Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom. C'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Mes frères et sœurs, je vous demanderai de faire silence en vous et autour de vous. Nous allons commencer par la prière. Et pour prier, nous allons dire le Viens divine volonté, la prière qui se trouve sur votre page Vierge de Fatima sur Facebook. La page Vierge de Fatima, nous allons faire le Viens divine volonté. Nous commençons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens divine volonté, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, notre Reine bien-aimée. Par ta toute puissance, viens régenter toute créature. Viens partager ce jour et cette semaine que tu m'as donné avec moi, pour que nous puissions tout faire ensemble. Viens et sois l'unique volonté qui habite, anime et meut toute créature, avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Faites que revienne l'harmonie pure et parfaite entre le Créateur et ses créatures et entre les créatures elles-mêmes. Que dans toute leur mission contre nous, toute autre volonté et son porteur échoue et tombe dans leur propre piège. Que se retourne toujours et toujours contre au centuple et sans jamais rater la cible, même pas une fois, toutes leurs pensées, paroles, faits et gestes dirigés contre nous, pour que la terreur les amène à la conversion. Et s'ils ne se convertissent pas, s'ils s'entêtent, qu'ils disparaissent du milieu des créatures, sans laisser ni trace ni survivants pour les siècles sans fin. Mes frères et sœurs, nous allons nous consacrer à la divine volonté. Et pour nous consacrer à la divine volonté, je vous demanderai de vous rendre encore une fois sur votre page Vierge de Fatima. Nous allons prendre l'acte de consécration à la divine volonté. Nous prions. Mon doux Jésus, j'entre dans votre divine volonté et je me prosterne devant votre suprême majesté. Et je répète avec vous, me voici Père, je suis venu faire votre volonté. Tout ce que j'ai est à vous, Seigneur, de même cette volonté que vous m'avez si généreusement donnée. Je vous l'offre afin qu'en retour, je puisse recevoir la vôtre. Je m'abandonne à vous, au Père, et à tout ce que vous voulez de moi. Je répète avec ma Sainte Mère qu'il me soit fait selon votre volonté. Je place ma faiblesse dans votre force, mon néant en vous qui êtes tout, et je place mon ignorance dans votre sagesse. Venez régner en moi et faites de moi un instrument de votre divine volonté. Je place ma vie et tous mes actes dans la lumière de votre divine volonté. Avec Luisa Picaretta, la petite fille de la divine volonté, et toute la cour céleste, je vous supplie, descendez aux divines volontés et venez régner sur la terre comme au ciel. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria. Mes frères et sœurs, je vous demanderai de prendre votre livre bleu. Nous allons lire un message qui se trouve, le message de la Vierge Marie, qui est dans les livres bleus. Pour ceux qui n'ont pas les livres bleus, vous allez sur votre page Vierge de Fatima.
vous prenez le message intitulé Sur mon cœur en prière. Sur mon cœur en prière. Un message du 21 août 1973. Message du 21 août 1973. Sur mon cœur en prière. C'est un petit message, nous allons lire. Et si vous n'avez pas les livres bleus, nous disons encore, vous pouvez l'avoir au plus 243 85 0 135 258. Plus 243 85 0 135 258. Nous lisons. Sur mon cœur en prière. Nous lisons. Pourquoi n'écris-tu pas tout ce que je te fais connaître, je te fais entendre en ton cœur? Tu me dis que ce sont des choses trop intimes, trop belles. Mais un jour, on devra savoir à quel point je t'ai aimé, ou combien de grandes choses j'ai opérées en toi. Et cela uniquement parce que tu as totalement offert ta nullité à mon cœur. Nous allons lire doucement. La Vierge dit ceci. Nous allons relire le message du livre bleu. Nous allons relire le paragraphe là doucement. Pourquoi n'écris-tu pas tout ce que je fais entendre à ton cœur? C'est l'autre fois nous disions dans les émissions passées, on avait dit, on avait fait rappel, on s'était rappelé le psaume là qui dit ceci. Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte les œuvres de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent. Mais sur toute la terre apparaît le message et la nouvelle jusqu'aux limites du monde. Je vous avais donné mon témoignage de Jésus qui parle sans ouvrir la bouche. Et moi aussi je lui parle sans ouvrir ma bouche et je m'étonnais. C'est moi qui disais à Jésus, mais comment ça se fait que tu me parles sans ouvrir la bouche? Et lui me dit, mais comment toi aussi tu m'as parlé sans ouvrir la bouche? Mais on parlait, on était en dialogue. La Vierge dit à Don Gobi aujourd'hui, elle dit ceci. Pourquoi n'écris-tu pas tout ce que je te fais attendre à ton cœur? Pourquoi? Pourquoi tu n'écris pas? La Vierge nous parle. Mais nous avons l'esprit ailleurs, nous ne comprenons pas. La Vierge nous parle. Dieu nous parle par la Vierge Marie. Elle parle. Vous allez dire, non, moi je n'ai pas ces dons, je n'ai jamais atteint. Elle parle réellement. Et comment? La Vierge dit, tu me dis, ce sont des choses trop intimes, trop belles. Mais un jour, on devra savoir à quel point je t'ai aimé. Combien de grandes choses j'ai opérées en toi. La Vierge dit ceci. Et cela uniquement parce que tu as totalement offert ta nullité à mon cœur. C'est-à-dire, il faut d'abord accepter, reconnaître qu'on est nul. Totalement nul, bon à rien. Quand tu as reconnu, le Seigneur dit, le Seigneur résiste aux orgueilleux. Il est dit dans la Bible, le Seigneur cache sa sagesse, ses mystères aux sages et aux savants, mais il les révèle aux petits. Il faut d'abord reconnaître que je suis nul. L'enfant, il sait que je ne sais rien et je dois tout recevoir des parents. Même si les parents lui disent des mensonges, elle accepte parce qu'elle connaît sa nullité. Elle sait qu'elle est nulle, l'enfant. Mais nous ici, quand nous grandissons, nous savons aussi discuter. Papa dit, maman dit, moi aussi je dis. Voyez. La Vierge dit, offre-moi d'abord ta nullité. Reconnais que tu es nul. Nous avions dit
que c'est nous, les épouses, nous lisions les cantiques des cantiques, n'est-ce pas? Nous avons fini avec les cantiques des cantiques. Nous allons lire les prophètes. Nous allons lire les prophètes pour nous battre et récupérer, essayer de supplier Dieu de ne pas nous exterminer par le feu qui va venir du ciel. Non. Mais de nous délivrer du mal et ses incubateurs. De nous délivrer de Lucifer, tout ce qui s'attache à lui, n'est-ce pas? Et nous disons, pour nous battre, pour commencer cette bataille-là, offre à Dieu ta nullité. Offre d'abord ta nullité. Hein? Offre ton néant, ta nullité. Et la Vierge dit, quand Don Gobi a donné à la Vierge sa nullité, la Vierge a commencé à l'utiliser à sa guise. Hein? À l'utiliser comme une mère peut utiliser un enfant. Hein? Ta nullité. Offre d'abord ta totale nullité. La Vierge dit ceci. Habitue-toi à être piétiné. Shalom mes frères et sœurs. Dans ce monde où tout le monde va être grand, tout le monde va être gros, donc respecté et craint par tout le monde, la Vierge dit, reconnais que tu es nul. Offre-moi la nullité, habitue-toi à être piétiné. N'est-ce pas, on nous enseigne, même par nos parents, n'accepte pas que quelqu'un te marche dessus, n'est-ce pas, on nous dit ça. La Vierge dit, acceptez d'être piétiné. N'acceptez même pas, habituez-vous à être piétiné. La Vierge dit, donc habitue-toi à être piétiné, à être négligé, à n'être ni compris, ni considéré. Il est nécessaire que cela se passe ainsi pour toi. Tu dois être piétiné, la Vierge dit, piétiné, être négligé, incompris, pas considéré. Prends cette habitude-là. Ce n'est pas facile. Mais la Vierge dit, prends cette habitude-là. Tu veux vaincre cette bataille. Tu veux supplier Dieu de t'épargner de flammes de feu. Tu veux être du nombre de l'armée blanche, la cohorte de la Vierge Marie. Habitue-toi, d'abord reconnais que tu es nul. Non seulement tu es nul, accepte, habitue-toi à être piétiné, négligé, incompris, pas considéré. Prends cette habitude-là. La Vierge dit, pourquoi il faut le faire? Parce que c'est nécessaire que cela se passe ainsi. C'est le maître. Vous voyez, dans le monde occulte, nous avons beaucoup de témoignages, n'est-ce pas? Je suis sûr que vous aussi, vous avez déjà entendu ça. Vous entendez les témoignages des occultistes en train de dire, devant les démons, il n'y a pas de pourquoi et de comment, c'est la soumission. Et là-bas, c'est la rudesse. Tout est rude et raide. Donc, on ne fléchit pas. Mais ils y sont. La Vierge dit, accepte d'être pétiné. Accepte que les orgueilleux te marchent dessus, qu'ils ne te comprennent même pas. Accepte d'être controversé. Accepte. Parce que c'est nécessaire que les choses se passent comme ça. Si les choses ne se passent pas comme ça, ça ne va pas. Il faut que tu passes par là. Il faut que tu passes par cela. C'est dur, c'est une croix. C'est un chemin de la croix. Mais et rappelez-vous qu'il est écrit, le Christ, c'est pour nous que le Christ a souffert. Il nous a marqué le chemin pour que nous allions sur cette trace. Je rappelle souvent cette parole. C'est le chemin de la croix. C'est sur le chemin de la croix que nous devons marcher. C'est sur le chemin de la croix. La Vierge dit, habituez-vous à ça, aux humiliations. Regardez seulement le chemin de la croix. Dieu, qui est Dieu, l'homme lui crache dessus. L'homme lui arrache la barbe et même les vêtements. Il le cloue sur la croix. Il lui faut porter d'abord sa croix. Il le cloue sur la croix et le transperce le côté. Il le tue. C'est ça. Shalom mes frères et sœurs. Ave Maria. Je vais vous demander d'aller voir le film sur YouTube de Narnia. Narnia s'écrit N-A-A-R-N-I-A. Narnia.
Vous allez voir, il y a là-bas un lion. Un lion qui protégeait une tribu là. Et vous allez voir la première partie. Dans la deuxième partie, la victoire du lion, c'est parce qu'il avait laissé la magicienne lui marcher dessus. C'était ça la victoire du lion. Il a combattu apprenant la place du faible. Dans la bataille que nous allons mener, celui qui perd gagne. Shalom. Vous attendez que les préparatifs de la Troisième Guerre mondiale avancent. C'est une chose. De l'autre côté, les satanistes aussi avancent. Ils sont en train de combattre et refuser qu'on parle de Jésus aux enfants. Mais eux, ils ont refusé qu'on parle de Jésus aux enfants. Mais eux, ils sont en train de faire tout pour qu'on parle de Satan aux enfants. Même à l'école primaire. Pas de Jésus, mais de Satan. Ils progressent. Dans un message du livre bleu, la Vierge dit ceci. Ça, c'est l'heure des ténèbres. Mais aussi, c'est votre heure. Les ténèbres sont en train d'avancer. Nous devons avancer. La Vierge dit, pour avancer, nous devons jouer au qui perd gagne. Le démon est orgueilleux. Il veut vous marcher dessus. Laissez-le vous marcher dessus. C'est-à-dire, ne vous battez pas. Soyez comme le lion de Narnia. Ne vous battez pas. Il veut faire les choses qu'il les fasse. Votre victoire, c'est dans le fait que vous allez prendre la place comme Jésus, l'agneau. Pour vaincre la bête semblable à l'agneau qui s'est infiltrée dans l'église, nous devons être des vrais agneaux. On te malmène, tu restes la bouche fermée. Mais dans ton cœur, tu es totalement tourné vers Dieu par la Vierge Marie, en train de dire des rosaires, de multiplier des sacrifices et de dire à Dieu, envoie-moi aussi d'autres souffrances. Envoie-moi beaucoup de souffrances. Dans ta bouche, on ne doit pas savoir quel est ton plan. On ne doit même pas savoir ce que tu fais comme prière. Laisse-les te marcher dessus. Continue. Bats-toi en silence comme l'agneau. Comme un agneau. Regardez Jésus. Il a gagné la victoire sur Satan. Ce n'est pas parce que il s'est battu point sur point. Non. Il est l'agneau. Il est l'agneau. Et nous devons suivre l'agneau. La Vierge dit, habitue-toi. Le diable voudra te piétiner, laisse-le te piétiner. La Vierge dit, il voudra t'arracher tout, laisse-le te l'arracher. Tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre. Moi, votre servante, votre soeur, je peux vous dire la vérité. Moi, j'ai tout perdu. Je suis misérable. Les gens qui me voient disent, elle est misérable. Ils n'ont pas tort. Et si souvent, je vends les chapelets comme marchand ambulant. Pour pouvoir subvenir. Moi, je suis tertiaire, je ne suis pas au couvent. Je dois me nourrir à la sueur de mon front. Combien de fois je vends des petites choses en marchand ambulant pour pouvoir survivre? Parce que même le travail, tu vas le perdre. Tu vas perdre beaucoup de choses. La Vierge dit, tiens bon, habitue-toi. Moi, je vais te faire vaincre. C'est que aux yeux du monde, tu paraîtras perdant. Mais aux yeux de Dieu, c'est toi le gagnant. C'est le qui perd gagne. Ce n'est pas celui qui gagne, c'est le qui perd gagne. Shalom. Nous continuons. Excusez-moi. Ma voix dérange un peu, mais je crois que finalement vous en avez l'habitude. C'est ça. Moi aussi, je crois que c'est le sacrifice que Dieu m'a déjà demandé, c'est celui-là. Je ne me plains plus devant Dieu. Voilà, j'accepte. Shalom. Ave Maria. La Vierge dit ceci. Et quand tu ressens au-dedans de toi une révolte intérieure qui te porte à te dire à toi-même, pourquoi ce n'est pas juste? Je dois revendiquer mes justes droits. Réponds tout de suite, arrière Satan. Ne boirai-je pas le calice que le Père m'a préparé? Shalom mes frères et sœurs, je lis très lentement.
presque comme à balbutiant. Je lis vraiment à titubant. La Vierge dit ceci. Et quand tu ressens au-dedans de toi une révolte intérieure qui te porte à te dire à toi-même, pourquoi? Ce n'est pas juste. Je dois revendiquer mes justes droits. Réponds tout de suite, arrière Satan. Ne boirai-je pas le calice que le Père m'a préparé? Shalom! Le thème d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est comment reconnaître que je suis dans la divine volonté au cours de cette bataille, donc en pleine bataille. Comment savoir que je suis dans la divine volonté? C'est ça le thème. Comment? Nous savons, nous sommes consacrés au cœur immaculé de Marie, au sacré cœur de Jésus. Nous sommes offerts comme victimes à l'amour miséricordieux, à la justice divine, à la divine volonté. Nous sommes consacrés à la divine volonté. Nous sommes consacrés au sacré cœur de Jésus. Tout ça dans le but d'être prêts pour la bataille. Là, nous sommes prêts pour la bataille. La Vierge dit ceci. Elle parle, mais elle vient de dire ceci. Satan aussi nous parle. Puisqu'elle vient de dire, si vous sentez au fond de vous-même une révolte, dites arrière Satan. C'est-à-dire Satan aussi nous parle. À ce moment où nous sommes en train de nous battre, il y a Dieu à travers la Vierge Marie qui nous parle. Il y a Satan à travers ses anges et la grande prostituée qui nous parle. Dieu te dit, habitue-toi à être piétiné, à être compté pour rien, marginalisé, qu'on te marche dessus, qu'on ne te comprenne pas, qu'on te rejette. Habitue-toi. Satan dit, n'accepte pas que quelqu'un te marche dessus. Satan te dit, ne donne pas ton dos à quelqu'un pour que te piétine. Shalom mes frères et sœurs. La Vierge te dit ceci. Habitue-toi à être négligé. Satan te dit, il faut que tu sois grand, que tout le monde te respecte parce que tu es. Shalom mes frères et sœurs, parce que toi aussi tu es, qu'on te respecte, qu'on te craigne. La Vierge te dit ceci. Habitue-toi à ne pas être compris. Satan te dit, il faut que tu te débattes, que tu expliques, qu'on te comprenne. Même s'il ne faut pas le mensonge, tu peux mentir par tous les moyens. Regardez nos politiciens, excusez-moi les politiciens si je vous cite, mais si chez vous il y a des politiciens qui sont honnêtes, en tout cas chez moi ici la majorité nous trompe. Il dit une chose au cours de la campagne électorale, il fait une autre quand il a le mandat. Voilà. Et il va tout faire pour convaincre. L'art de convaincre, c'est à eux. Vous voyez? Et la Vierge dit, dans le livre bleu, Satan utilise la parole pour vous perdre. Il fait tout pour vous convaincre. Jésus, par la bouche de la Vierge, vous dit, habitue-toi qu'on ne te comprenne pas. Qu'on ne te comprenne pas. Et cette habitude, accepte. La Vierge de Satan dit, parle, convainc, impose-toi par la parole. Même si ce sont des mensonges. Même si c'est de la flatterie, des prétextes, pourvu qu'on te comprenne, on doit te comprendre. La Vierge te dit, habitue-toi à ne pas être considéré. Satan te dit, il faut que tout le monde fléchisse les genoux devant toi, parce que toi aussi tu es Dieu. D'ailleurs, Dieu n'existe pas. Donc, pour savoir que je suis dans la divine volonté, qu'est-ce que je dois faire? Je dois lire. Comme nous en avons l'habitude, je lis la Bible, qui est la parole de Dieu, la révélation directe que Dieu nous a donnée, la Bible, la révélation universelle, mais aussi les écrits révélés et approuvés. L'exemple, les livres bleus que nous lisons ici, les écrits de Maria Valtorta, les écrits de Vassula, les écrits de Luisa Picaretta. Ça va te donner des clés. Il te faut des repères. Tu te dis, par la bouche de telle personne, Dieu avait dit ceci. Si tu ressens le contraire, c'est la voix du démon. Je vais vous donner des exemples faciles que moi je vis.
Un jour, je faisais moi, je vais vous donner ce que je vis, parce que c'est ce que je connais. Ce n'est pas l'orgueil. Ce n'est pas pour vous faire savoir que moi, j'ai vu ça. Non, non. Je partage avec vous, nous sommes ma famille. Je vous partage parce que je sais que vous aussi, vous le vivez, mais vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas le déceler, vous ne savez pas. Regardez un jour, j'ai dit à Dieu, aujourd'hui, Seigneur, c'est ta journée, je vais offrir les sacrifices pour une chose. Je lui avais dit la chose là. Puis je me retrouve, chez nous il y a des marchands ambulants qui vendent des boissons sucrées. On appelle ça jus, mais en réalité ce n'est pas du jus, ce sont des boissons sucrées. D'ailleurs il y a beaucoup de produits chimiques dedans. Alors j'avais soif. Je venais de parcourir à peu près 3 km à pied, sous un soleil ardent. C'était, je me sacrifiais, endurer ce soleil-là. J'avais soif, j'avais terriblement soif. J'arrive quelque part, c'était un vendredi, et je me dis, je vais m'arrêter à cette école-là. Ceux qui connaissent Kinshasa, c'était l'ISTA. Je me dis, je vais m'arrêter à l'ISTA, je vais entrer pour faire le chemin de croix avec les étudiants. J'arrive à la porte d'entrée de l'ISTA, je vois les vendeurs de ces jus-là, de ces boissons sucrées. Je dis, ah, comme je vais être avec les autres, que je boive un peu de ce boisson, ça va me rafraîchir et je vais bien tenir. Je n'avais pas mangé et j'avais fait une longue distance à pied. Vous savez quoi? Eh bien, l'homme, le garçon qui vendait les boissons, arrivait devant moi comme ça. À quelques mètres, je disais, je vais l'appeler, il a dévié. Oh. J'ai dit, bon, peut-être il va à quelqu'un. Non, il traverse la route, il part de l'autre côté. J'appelle J, personne ne répond. Oh. J'ai dit, c'est bizarre. Comme moi j'ai une petite voix, j'ai dit, peut-être c'est ma voix, je ne sais pas. Et j'ai dit à Jésus, mais Jésus, je voudrais me rafraîchir. Vous voyez, Dieu, Jésus et la Vierge Marie, ils sont là. Moi, souvent, je parle avec eux. Je suis seule. La Vierge dit, aimez la solitude. J'aime la solitude. Hein? Thérèse de Lisieux, quand il faisait parler Jeanne d'Arc, il disait, j'aime la solitude. Jeanne d'Arc aussi aimait la solitude. Jésus aimait la solitude, vous pouvez le lire dans les livres bleus. La Vierge gardait tout dans son cœur, il aimait aussi la solitude. Tu es dans ce combat, aime la solitude. Tu ne dialogues qu'avec, taisez-vous beaucoup avec les gens, parlez avec Jésus, Marie, Joseph, parlez avec le ciel. Rappelez-vous nos émissions, nous devons avoir la tête tournée vers le ciel. Alors j'ai dit à Jésus, ah Seigneur, Jésus, moi je ne sais pas comment tu l'appelles, moi je l'ai déjà surmonné, je l'appelle béni. Je l'appelle béni. C'est mon chéri, c'est mon amour, c'est tout. Et à chacun donne un surnom à son bien-aimé. Moi je l'appelle béni. Parce que je trouve qu'il est béni. Et l'ange, quand il avait dit à la Vierge Marie, il lui dit, béni est le fruit de tes entrailles. Et Satan qui est le maudit, et il est venu à son propre nom. Et la Bible dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il est béni, je l'appelle béni, c'est comme ça que je l'appelle. Alors je dis à Jésus, béni, regarde vraiment, moi je voulais voir l'homme là de jus à traverser. Je voudrais que cet homme-là, quand même, amène les jus comme ça, je vais prendre vite et André faire le chemin de la croix. Et il me dit, non, c'est moi qui l'ai fait traverser. Hein. Je l'ai fait fuir. Ah, alors, je regarde Jésus, j'ai dit, mais Jésus, c'est pas possible. Tu l'as fait fuir. Mais il fait très chaud. Nous avons marché depuis 12 heures. Il est bientôt 15 heures l'heure du chemin de la croix. Et tu me dis que tu l'as fait fuir, Jésus. Est-ce que tu te rends compte? J'ai fait 3 heures quand même, Jésus, en train de marcher sous le soleil. Je voudrais avoir une bouteille de jus. Il me dit, et j'avais un gâteau, j'avais acheté un petit pain sucré là. Ici, on les appelle les gâteaux. J'ai dit, je voulais manger mon petit pain sucré, je m'assois, je bois, et puis ça va aller. Jésus me dit, non. Et si tu mangeais ton petit pain sucré là, avec l'eau, déjà il est sucré. Tu pouvais même acheter du pain ordinaire, du pain salé, et toi tu as acheté du pain sucré. Alors tu peux le boire avec de l'eau. J'ai dit à Jésus, ah non. Je voudrais le boire avec de l'eau. Et si je l'ai fait pour moi. Je l'ai fait pour moi. Et si je voudrais seulement que tu m'offres ce petit sacrifice-là. J'ai souri, j'ai dit à Jésus, ah Seigneur, jusque-là vraiment. Jusqu'à faire fuir l'homme de Dieu. Je dis, mais si je ne l'avais pas fait fuir, tu allais l'acheter et moi j'allais rater mon sacrifice. Et n'oublie pas que c'est moi qui fais les sacrifices en toi. Quand il parlait encore qu'à l'homme de l'eau est arrivé, j'ai dit à la personne là, l'eau, à Nigalo dit Maï, j'ai dit Maï, il m'a donné l'eau et j'ai pris mon pain avec l'eau. Vous voyez. C'est Dieu qui nous aide. La Vierge, je viens de le dire dans la phrase suivante, elle dit ceci.
Pardon, je recommence. Et quand tu ressens au-dedans de toi une révolte intérieure qui te porte à te dire à toi-même, pourquoi ce n'est pas juste, je dois revendiquer mes justes droits. La Vierge dit ceci, quand cela t'arrive, tu dois répondre tout de suite, arrière Satan, ne boirai-je pas le calice que le Père m'a préparé? La Vierge dit ceci. Excusez-moi. La Vierge dit ceci. Je viendrai moi-même au secours de ta grande faiblesse. Regardez. C'est Jésus qui me demandait un sacrifice. Mais moi, je voulais mon jus. La Vierge dit, moi-même, je viendrai au secours de ta grande faiblesse. Laisse-le faire. Quand le malin est venu pour me tenter, moi, j'étais tombée. J'avais déjà vu comment je vais boire mon jus, comment je vais me rafraîchir. Mais Dieu voulait que je prenne le pain et l'eau. Vous voyez? Moi, j'étais déjà tombée, j'ai déjà acheté un pain sucré. Dieu voulait que j'achète le pain salé et l'eau. Vous vous rendez compte? La Vierge dit, moi-même, je viendrai à ton secours. Laisse-le faire. C'est-à-dire, appuie-toi seulement sur moi. La Vierge dit ceci, hein? Mais toi, demeure à tout instant sur mon cœur en prière. Permets que j'agisse de plus en plus en toi. C'est-à-dire, tu n'as qu'une seule chose. Te cacher dans le cœur de la Vierge Marie. Et demeurer là-bas. Pas entrer et sortir. Tu n'as pas le droit de faire des va-et-vient. Tu entres et tu te caches. La Vierge dit, quand tu vas entrer, tu vas te cacher, tu auras, le démon va te dire le contraire de l'enseignement de la Vierge Marie. Alors, mes frères et sœurs, shalom. Comment tu sauras que les démons viennent de te dire le contraire de ce que la Vierge Marie t'a enseigné? Toi, tu ne sais pas lire les livres bleus. Tu as déjà divorcé avec la Bible. Tu l'as déjà jeté au coin, les rats l'ont mangé. Ou je ne sais pas quelle bête l'ont rongé. Tu ne sais même plus, la pluie est tombée, elle l'a noyée. Je sais où elle était tombée, je ne sais pas où. Tu ne sais même pas. Moi, j'ai un défaut, chacun a ses défauts. Moi, je ne retiens pas les versets bibliques, mais je lis. Je vous dis, dans le psaume, on écrit ceci, je vous l'ai dit. Mais toi, tu fais un jour, deux, trois, sans jamais lire la Bible. Comment tu sauras que ce que le démon me dit est contraire à ce que Dieu a dit? Comment? Puisque notre faiblesse, c'est laquelle? Notre faiblesse, c'est que nous sommes plus penchés vers le mal que vers le bien. Nous écoutons en premier lieu les démons. Et puis, dans le cheminement que nous allons, c'est les démons qui viennent toujours en premier. Très vite, ils viennent en courant. Regardez dans la vraie vie en Dieu, le livre de Vassoula. Vous allez voir que c'est les démons qui viennent vite en courant. Et quand les démons savent que tu vas recevoir une grande révélation, une grande grâce, il vient vite en courant pour te révéler les choses, pour que tu te mettes dans des dispositions qui ne te permettent pas de recevoir ta grâce. Ça, c'est le démon. Et Dieu dit, il va venir. La Vierge dit, il nous le dit, il va venir le démon, il va t'inspirer ce qu'il va t'inspirer. Si tu n'es pas éveillé, si tu ne lis pas, tu ne sauras pas. Et comme même si tu lis, tu ne sauras pas te défendre. Je vous ai donné mon exemple. J'étais déjà tombée. Et les démons avaient déjà amené le garçon du juge. J'allais déjà prendre mon père avec le juge. Mais Jésus était là. Il a fait chasser l'homme du juge. Qui m'a obtenu que Jésus soit à mes côtés? Ce n'est pas l'intercession de la Vierge Marie. Il a chassé l'homme. Il a amené l'homme de l'eau. Parce qu'il avait ses âmes qu'il voulait sauver, pour lesquelles je l'ai dit, aujourd'hui c'est ta journée. Il ne voulait pas gâcher sa journée, Jésus. Il m'a aidé à ce que ce soit une journée totalement pour lui. Quand j'étais fatiguée, je prends le pain et l'eau, ça va. Vous voyez? La Vierge dit, apprends l'habitude de te mettre sur mon cœur en prière. Toi, prie seulement. Qu'on se moque de toi. Qu'on te piétine, qu'on ne te comprenne pas, qu'on t'insulte, reste sur mon cœur en prière. Shalom. Je salue tous ceux qui n'ont pas honte de se promener avec leur chapelet pour le réciter même sur la route. Soyez bénis.
Que Dieu vous bénisse. Que la protection divine ne vous quitte jamais. Soyez bénis. Ave Maria. Vous tous qui avez honte de dire vos chapelets sur la route, je vous demanderai de faire l'effort. Je vais vous donner encore un exemple. Je tenais mon chapelet à la main, seulement comme ça. J'aime bien marcher en le récitant, mon chapelet. J'entre dans le taxi, le chapelet à la main. Un papa me dit, tu pries? Je lui ai dit non. Et ça c'est quoi? Il est descendu. Quelle était sa mission? Voir seulement le chapelet, il est descendu. Quelle était ça? Même le chauffeur a dit, oh, quelle est sa mission? Parce qu'il y a le chapelet, beaucoup de gens entrent ici avec le chapelet. Quelle est sa mission? Pourquoi il ne veut pas de toi? Parce que moi, mon chapelet à moi, peut-être, hein, c'est moi qui analyse ça, je me dis, il était sûr, il voyait comment la main de Dieu est sur moi. Je vais absolument dire ce chapelet dans les taxis. Parce que plus tu récites ton chapelet, plus tu es dans le cœur de la Vierge, tu es sur le cœur de la Vierge Marie à prière. Celui qui est dans le mal et qui a les yeux pour voir, il va voir que toi et lui, vous n'êtes pas du même monde. Il va naturellement s'éloigner de toi, naturellement. Parce qu'on dit, ceux qui s'assemblent se ressemblent. Si vous ne vous ressemblez pas, vous ne pouvez pas vivre ensemble, vous ne pouvez pas cohabiter. Vous allez toujours vous combattre pour savoir qui va gagner l'autre. Et quand il voit que toi tu ne te bats pas, la Vierge dit, ne te bats pas, laisse-moi me battre. Quand il comprend que celui-ci ne se bat pas, il y a quelqu'un qui se bat, que je ne peux pas gagner, il s'éloigne lui-même. Shalom, Ave Maria. Il est écrit ceci dans la Bible. Gardez silence, je combattrai pour vous. Toi, il suffit qu'on te touche, tu commences déjà à insulter, à ramasser toutes les insultes. Ici à Kinshasa, c'est terrible. On insulte et on insulte. Et sérieusement, je ne sais pas là où vous êtes. Dans la rue, on s'insulte, on s'insulte. La Vierge... Excusez-moi, c'est un petit garçon de mon ami qui est venu brusquement. Il est entré là où je fais l'audio et il fait son petit bruit. Voilà. Et ici, on s'insulte. Il suffit qu'on te touche. Ah, vous savez qui je suis. Vous. Tu as déjà parlé, mais là qui comprend. La norme, elle est simple. C'est l'impératif. Gardez silence, je combattrai pour vous. Finalement, c'est ce que la Vierge nous dit dans les messages d'aujourd'hui. Garde silence. Toi, tu sais ce que tu cherches. Toi, tu sais ce que tu veux. Tu sais que je vais rester sur le cœur de la Vierge Marie en prière. Sur la route, je vous salue Marie. Aux toilettes, je vous salue Marie. Dans la douche, je vous salue Marie. Au marché, je vous salue Marie. À l'école, je vous salue Marie. Au lit, je vous salue Marie. À moins que je ne dorme, je m'endorme, je ne sais plus dire moi, je vous salue Marie. Sur le cœur de la Vierge Marie en prière. Sur le cœur de la Vierge Marie en prière. Quand t'insulte, ne réponds pas, moi je combattrai pour toi. Toi tu n'as qu'à dire, arrière Satan, dans ton cœur, passe derrière moi Satan. Et quand tu souffres, la Vierge dit, quand vous réclamez vos justes droits, je dois à l'eau froide, vous vous rappelez mon exemple, n'est-ce pas? Je dois à une eau bien fraîche quand il fait chaud. Mais on te la prive. Je vais vous donner l'exemple encore. J'étais entré quelque part. Il y avait des paquets pour tout le monde. On avait fait une bonne récollection. Il y avait des paquets pour tout le monde. Arrivé à mon tour, il n'y avait plus rien. J'ai regardé. Mais quand même, moi aussi, je pouvais manger quelque chose. Je pouvais quand même boire aussi quelque chose. Comment il n'y a plus rien? On dit, ben c'est aux lumières, on n'a plus rien. Vous savez, je me suis rappelé cette histoire. Donc, il n'y avait pas ma part. Le Seigneur a prévu que même après la récollection, je continue à rester en Jean. J'ai dit merci. En réalité, je ne voulais pas aussi manger. Et tout le monde a souri. En réalité, je voulais manger, mais je me suis rappelé. Vous savez, la vie, j'ai dit, vous allez vouloir réclamer vos droits. J'ai droit à. On va vous priver vos droits. On va vous les priver. Vous avez droit à l'évangélisation. On vous dit, ne parlez pas de Jésus dans les écoles.
gardez silence, je combattrai pour vous. Mais demeurez sur mon cœur, dites à ces gens dans votre cœur, passe derrière moi Satan, passe derrière moi. Que la Vierge Marie passe devant moi. J'aime ça. Que la Vierge Marie passe devant moi. Moi, je dis toujours à Jésus, à Marie, et souvent même à Jésus, Marie, Joseph, devancez et soyez avec moi. Quand j'entre à un endroit, j'ai dit, après vous, je les laisse entrer. Dès que je mets mon pied à cet endroit, j'ai dit, avec vous. Au moins, je suis sûr qu'ils sont avec moi. Vous savez, ce monde dans lequel nous sommes en train de vivre, on va t'arracher ce qui est à toi. C'est ta chose, mais on va te la prendre. On va te la prendre. La Vierge dit, laisse-le. Moi, je vais combattre pour toi et je vais te le remettre. Laisse-le. Ne sois pas bagarreur. Vous allez me dire, mais toi, tu es tout le temps en train de combattre et de crier quand je le fais. Parce que la Vierge Marie veut, celui qui m'utilise, pour vous faire connaître ce qu'il faut faire. Je suis le code de savoir. Ce n'est pas moi. C'est elle qui dénonce. C'est elle qui dit attention à vous. Et toi aussi tu as fait, c'est elle, ce n'est pas moi. Si Don Gobi s'était tué, parce qu'on dit gardez silence, je combattrai pour vous, on n'aurait pas le livre bleu. Voilà pourquoi je ne sais pas me taire. Parce que si je me tais, la Vierge me dira tous les enseignements que je te donne. Et Jésus, Marie, Joseph me diront tout ce que je te donne comme enseignement, par pur amour et gratuitement. Qu'est-ce que tu en fais? Shalom mes frères et sœurs. Voilà pourquoi je parle. Parce que je ne suis pas celle qui parle. Je suis le co de la voix de mes saints, très saints parents, Jésus, Marie, Joseph. Je vous transmets ce qu'ils veulent vous transmettre. Jésus disait, les œuvres que je fais, c'est le Père qui les fait en moi. Ce n'est pas moi, c'est eux. Le Seigneur dit, gardez silence, gardez. Nous allons entrer dans la bataille. N'allez pas chez les satanistes. Les satanistes disent, nous actuellement, nous allons vous battre, vous savez. Non. Tu sais, moi, si on disait aujourd'hui, on va égorger tous ceux qui vont parler de Dieu. Vous savez, j'ai reçu une vidéo que le satanisme a été reconnu comme religion. On va interdire, et d'ailleurs dans beaucoup d'endroits, de pays, on commence à interdire l'exorcisme. Si tu fais l'exorcisme, si tu chasses les démons, on risque de t'emprisonner. Vous savez, si on disait on fait ça, et je suis parmi les premiers qu'on va tuer et égorger. Parce que moi, je n'ai pas le droit de me taire. J'ai le devoir sacré de dire la vérité et rien que veut la vérité. Je m'appelle lumière. Et Dieu avait dit, à quoi sert la lumière quand elle est sous un panier? Je me rappelle cette chanson, je ne sais pas si vous la connaissez. À quoi sert la lumière quand elle est sous le boisseau? Et le sel de la terre quand il a le goût de l'eau. À quoi sert la lumière quand elle est sous le boisseau? À quoi sert le sel de la terre quand il a le goût de l'eau? Et la chanson dit, il faut un grand feu qui se voit de loin pour que le bateau trouve son chemin. Il faut qu'un flambeau prête sa lueur aux yeux fatigués des voyageurs. Voyez? Il faut un grand feu qui se voit de loin pour que le bateau trouve son chemin. Il faut qu'un flambeau prête sa lueur aux yeux fatigués des voyageurs. Dieu m'a pris comme ce grand feu qui se voit de loin. Pour que tous ceux-là qui veulent se battre, tous ceux-là qui veulent écouter, trouvent la voie qui nous amène à sortir de cette grande souffrance qui cherche à nous engloutir. Si j'ai dit je vais me cacher, je n'aurais pas joué mon rôle. Demande donc pour savoir quelle est ma place. Demande à Dieu, quelle est ta volonté? Vous vous rappelez cette chanson? Jésus, je t'aime très fort. Jésus, je t'aime très fort avec ta divine volonté. Jésus, prends ma propre volonté. Je dis oui
à ta divine volonté. Par le cœur de Maman Marie, qui est la reine de la divine volonté. Pour savoir quelle est ta volonté, c'est de dire fiat. Une souffrance t'arrive, une contrariété, une incompréhension. Ne lutte pas contre la souffrance, contre l'incompréhension, mais dis ceci. Amen, fiat maintenant. Amen, fiat maintenant. Pour chasser l'esprit qui est contraire à ça. Peu importe ce que tu peux vivre, peu importe, dis seulement Amen, fiat maintenant. Seigneur, que ta volonté soit faite. Imaginez un homme qui se retrouve avec sa fiancée, donc un fiancé qui se retrouve avec sa fiancée. Afin, elle fait un bisou à sa fiancée dit, bon, imaginez que l'homme s'appelait X par exemple. Et la fiancée, le X fait un baiser, il donne un baiser, un bisou d'amour à sa fiancée. Et la fiancée dit, Y, quel sera l'état de l'autre? Il va s'énerver, il va se fâcher, et c'est ça. Le diable t'envoie un coup, toi tu dis Amen, Seigneur Jésus, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Il finira par s'enfuir. Et si tu sens que tu veux te révolter, dis ce que la Vierge vient de nous dire. Passe derrière moi, Satan. Pas de révolte. Tu ne voudras jamais de révolte. Bats-toi à la manière des enfants de la Vierge Marie. L'autre fois, nous nous sommes consacrés au Sacré-Cœur de Jésus. Je vous demanderai encore, maintenant là, de nous abandonner à Dieu en nous consacrant au Sacré-Cœur de Jésus. Pour que la Vierge nous aide, pour que les cœurs unis de Jésus-Marie nous aident à nous en sortir. Et nous allons prier ensemble. Je vous demanderai de prier ensemble. Nous sommes consacrés à la divine volonté. Pour qu'elle soit à l'œuvre dans nos vies, nous allons nous abandonner au Sacré-Cœur de Jésus. Je sais que vous avez fait déjà la consécration au cœur immaculé de Marie. Mais nous allons nous habituer encore avec cette consécration au cœur sacré de Jésus. Pour ceux qui ne l'ont pas, je vous demanderai de vous rendre encore sur votre page Vierge de Fatima. Nous allons prendre la consécration au Sacré-Cœur de Jésus. Nous prions. Sacré-Cœur de Jésus, viens m'envahir complètement, afin que mes motifs soient tes motifs, mes désirs tes désirs, mes paroles tes paroles, mes pensées tes pensées, puis permets-moi de me blottir au plus profond de ton Sacré-Cœur. Annihile-moi complètement. Annihile-moi complètement. Moi, lumière, j'adorerai ton Sacré-Cœur du fond de mon cœur. Je promets de servir ton Sacré-Cœur avec un feu à dedans de moi. Avec zèle, je te servirai, avec plus de ferveur qu'auparavant. Je suis faible, mais je sais que ta force me soutiendra. Ne me permets pas de te perdre de vue, ni ne permets à mon cœur de papillonner ailleurs. Moi, lumière, je rechercherai uniquement ton Sacré-Cœur et je ne désirerai que toi seul. Sacré-Cœur de Jésus, viens faire détester à mon âme tout ce qui est contraire à ta sainteté et à ta volonté. Passe-moi au crible maintes et maintes fois pour être sûr qu'aucun rival ne subsiste en moi. À partir d'aujourd'hui, resserre les liens d'amour avec lesquels tu m'as enlacé. Rends mon âme assoiffée de toi et mon cœur malade d'amour pour toi. Sacré-Cœur de Jésus, n'attends pas. Viens consumer tout mon être des flammes de ton ardent amour. Que désormais, quoi que je fasse, soit fait uniquement pour tes intérêts et pour ta gloire, et sans rien pour moi. Moi, lumière, je te consacre ma vie. À partir d'aujourd'hui, je veux être l'esclave de ton amour, la victime de tes brûlants désirs et de ta passion, un bienfait pour ton Église et le jouet de ton âme. Fais ressembler mes traits à ceux de ta crucifixion, à travers l'amertume que j'éprouverai devant la surdité des âmes et à les voir chuter.
donne à mon âme son content. Sacré-Cœur de Jésus, ne m'épargne pas ta croix, pas plus que le Père ne t'a épargné. Arrête mes yeux, mes pensées et mes désirs, pour qu'ils soient captifs de ton Sacré-Cœur. Indigne je suis, et je ne mérite rien. Mais aide-moi à vivre mon acte de consécration, en étant loyal, en invoquant inlassablement ton Saint-Nom. Fais que mon esprit repousse tout ce qui n'est pas toi. Sacré-Cœur de Jésus, fais supporter à mon âme plus que jamais auparavant les marques de ton corps pour la conversion des âmes. Moi, lumière, je soumets volontairement ma volonté à ta volonté, maintenant et à jamais. Amen. Ave Maria. Mes frères et sœurs, nous allons nous séparer pour nous revoir le dimanche prochain. Et pour ça, après nous être consacrés au cœur sacré de Jésus, nous allons abandonner notre semaine entre les mains de notre Dieu par les cœurs unis de Jésus, Marie, Joseph, en disant 3 fois le Notre Père, 3 fois le Je vous salue Marie, 3 fois le gloire au Père. Nous disons Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tout à vous, ô Marie, et tout ce qui est à moi est à vous. À cela, nous clôturons notre mission au nom du Père et du Fils